avez annoncé à l'Assemblée nationale une prime de 300 € pour les fonctionnaires. Pensez-vous que cette mesurette soit suffisante pour atténuer le mal-être de nos forces de sécurité intérieure? Vous qui en êtes le supérieur hiérarchique, allez-vous répondre aux besoins du terrain? Pour parler de l'avenir, de demain, de tout à l'heure, avec Christophe Castaner, nous allons recevoir les organisations syndicales. Nous ne pouvions pas le faire avant sur ces mesures-là parce que nous étions, ça ne nous a pas échappé, en période d'élection professionnelle. Et en période d'élection professionnelle, on ne discute pas de ces sujets. Mais nous les avons parfaitement en tête avec Christophe Castaner. Il y a effectivement le sujet du temps de travail, effectivement, et nous allons nous atteler à ce sujet. Il y a le sujet des cycles horaires aussi que nous allons examiner, et bien évidemment le sujet des heures supplémentaires, et Christophe Castaner en a parlé. Nous allons engager un plan d'apurement, mais en veillant à ce que ne se reconstitue pas un stock. Et ça sera dans le cadre d'une discussion courageuse que nous mènerons avec les organisations syndicales. Elles attendent beaucoup du temps de travail. Nous allons dialoguer avec elles, pas plus tard que ce soir, et puis dans les tout premiers jours du mois de janvier. Mais nous sommes déterminés à faire aboutir ces réformes qui sont très attendues par nos fonctionnaires de police. Et nous n'oublions pas, bien évidemment, dans ces mesures, également tout ce qui est prévu pour la gendarmerie nationale. Mais pardon, ce ne sont pas des mesurettes. Nous avons une ambition forte pour nos forces de l'ordre, celle d'accroître et d'augmenter les conditions dans lesquelles elles exercent un métier extrêmement difficile. Je vous remercie. La semaine dernière, alors que 24 millions de nos concitoyens étaient devant leur poste de télévision pour écouter la réponse solennelle du président de la République à la demande sur le pouvoir d'achat, la demande sociale, mais aussi la demande de considération, celui-ci nous a parlé d'un débat sur l'immigration et l'identité nationale. Il a étonné beaucoup. Certains n'ont pas compris, d'autres ont trop compris. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que le président entendait par là, ce qu'il attend du débat sur cette question. 4 thèmes ont été retenus. Le premier sur la transition écologique, le deuxième sur la fiscalité, le troisième sur l'organisation de l'État et des services publics et le quatrième sur la question de la démocratie, de la citoyenneté et de la question migratoire. Et le président de la République n'a pas lié dans son propos, et je sais votre honnêteté intellectuelle sur le sujet, l'immigration et l'identité nationale. Vous le savez très bien, ça c'était un débat qui appartenait au passé et dont chacun a en mémoire le succès somme toute relatif. L'objectif qui est celui du gouvernement, et vous le savez, monsieur le sénateur, vous avez été attentif à ce qui s'est dit sur les ronds-points depuis des semaines désormais. La question migratoire était présente sur ces ronds-points. Ne pas la traiter dans le cadre de ce grand débat national serait, pour le dire crûment, faire la politique de l'autruche. Ne pas considérer que c'est un sujet important. Et c'est un sujet important qui mérite mieux que les caricatures auxquelles nous avons eu droit depuis des semaines. Sur les ronds-points, mais parfois aussi sur les plateaux de télévision, lorsque, par exemple, certains parlementaires ont évoqué le pacte de Marrakech en brandissant les peurs. Je crois, monsieur le sénateur, que vous êtes attaché... Monsieur Griveaux, vous concluez, s'il vous plaît. Mais j'aimerais conclure, oui, j'aimerais avoir l'attention. On a l'habitude de vos conclusions lapidaires. Monsieur le sénateur, le sujet est trop important. Terminé. Mesdames et messieurs les ministres, je rappelle que je vais suspendre la séance, mais je rappelle à tous que c'est moi qui préside la séance, et moi seul. Elle sera reprise à 17h55 pour la suite de l'examen de la proposition de loi pour faciliter la sortie de la division successorale.